6h06, vous êtes à l'écoute de Radio J. On parle histoire et télévision ce matin. Alors hier soir sur France 5 était justement diffusé un documentaire inédit réalisé par Laurent Joly et Marie-Christine Gambard. Comment la France catholique a-t-elle pris la mesure du drame de la Shoah ? Les autorités catholiques ont-elles fait tout ce qu'elles auraient dû ou pas assez ? Ce sont les questions posées par ce documentaire. Le silence des évêques face au sort réservé aux Juifs pendant l'occupation et qui demeure toujours une tâche indélébile dans l'histoire du catholicisme français. On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Oui, comment effectivement la France catholique a-t-elle pris la mesure du drame de la Shoah et est-ce que tout a été fait ou pas assez pour lutter effectivement contre cela. Effectivement, il faut dire que des historiens, des catholiques, l'ensemble de la société française réfléchit à ce sujet depuis longtemps et en interrogeant les meilleurs spécialistes sur le sujet, comme Serge Klarsfeld, René Poznanski, Tal Brutman et d'autres, et bien effectivement ce documentaire diffusé en seconde partie de soirée hier soir sur France 5 donne une vision détaillée, complexe et nuancée de l'évolution des rapports entre l'Église catholique de France et les autorités du régime de Vichy. Écoutez justement un extrait de ce documentaire diffusé hier soir sur France 5. La Seconde Guerre mondiale fut une déflagration, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. La terreur nazie a failli tout emporter. L'Église catholique n'a pas échappé à cette onde de choc. En France, comme partout ailleurs dans l'Europe d'Hitler, elle s'est compromise. Face au régime de Vichy, face à la collaboration et donc face à la Shoah, il y a une faillite de l'Église en tant qu'institution. L'Église de France a manqué de clairvoyance face à la Shoah. D'emblée, les chefs de l'Église se sont rangés derrière le maréchal Pétain. Ils ont appelé les Français à lui obéir. Mais face à l'antisémitisme d'État, comment le peuple catholique a-t-il réagi ? D'autant qu'à partir de 1942, des rafles colossales se préparent et que la mise à mort des Juifs est programmée. Extrait de ce documentaire disponible en replay d'ailleurs sur le site francetv.fr. Documentaire qui se concentre donc sur la trajectoire de quelques personnages importants de l'Église de France. Si certains au sein de l'Église expriment dès 1940 leur rejet de la politique antisémite du régime de Vichy, la plupart malheureusement la soutiennent, voire encouragent la politique de collaboration. Oui, par admiration pour le maréchal Pétain ou par admiration pour sa vision de la société, mais aussi par mépris pour la communauté juive. Les autorités ecclésiales ont laissé se mettre en place les lois anti-juifs, puis les arrestations. Toute la France est derrière vous, affirmait ainsi à l'époque le cardinal Guerly, archevêque de Lyon. D'ailleurs, les premières lois anti-juives ne suscitent aucune émotion, bien au contraire, quand des juifs étrangers sont internés. Les catholiques sont absents des mobilisations humanitaires. C'est intéressant d'en parler aujourd'hui, car en fait, cette année, depuis début mars déjà, les archives secrètes du Vatican, composées de plusieurs dizaines de millions de documents, ont été ouvertes. Une information passée un petit peu inaperçue avec la crise du Covid. Absolument, des archives nécessaires pour comprendre pourtant ce qui s'est passé, car ce n'est pas un secret, on le sait. Le Saint-Siège, comme les Alliés, étaient informés des réalités de la Shoah et des camps. La question est de savoir ce que le Vatican a cru et comment il a reçu les éléments, car à l'époque, le Vatican, quand même, a été un réceptacle de lettres, de plaintes et de suppliques. Des archives qui permettent aussi de comprendre, par exemple, l'implication du Vatican et du pape Pie XII pendant la Shoah. Le pape d'Hitler, comme l'ont surnommé les plus critiques. On sait par exemple que Pie XII, de son vrai nom, Eugenio Pacelli, était informé de la situation des Juifs dès septembre 1942 par le biais des États-Unis. Il savait que l'élimination des Juifs du ghetto de Varsovie était en cours et il serait resté impassible. Une version remise en cause depuis plusieurs années par d'autres historiens qui en revanche affirment que Pie XII aurait bien sauvé des milliers de Juifs dans le secret. Et c'est pour ça qu'on n'en saura pas forcément plus sur l'action et la pensée de Pie XII. Les chercheurs vont rester divisés et ceux qui font l'apologie continuent à ce jour en visant sa béatification, un enjeu qui en réalité parasite le débat, car pour les spécialistes, il faut cesser de se focaliser sur le pape, mais plutôt regarder le travail des nonces, de la curie et des acteurs de terrain. L'Église joue donc un rôle quand même assez problématique. De fait, le Vatican ne s'est pas associé à la protestation solennelle émise à ce sujet le 17 décembre 1942 par la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis. Et il faut revenir en fait bien avant dans l'histoire pour comprendre cette indifférence, bien sûr, avec un conflit déjà d'ordre religieux, Christophe. Oui, on ne peut pas nier, l'antisémitisme imprégné une grande majeure partie de l'Église catholique, de la base au sommet de la hiérarchie. Il a donc fallu attendre le Concile Vatican II. C'était en 1962
1942 pour que soient supprimées des prières, par exemple les phrases désignant les Juifs comme les assassins de Jésus. C'est ainsi d'ailleurs que le nazisme a étayé son arsenal législatif sur les mesures antisémites édictées pendant des siècles dans les territoires chrétiens. L'hostilité naturelle de l'Église contre les Juifs a donc permis de catalyseur au régime nazi. Et le documentaire de France 5 avance par ailleurs une thèse assez intéressante. C'est parce que justement l'épiscopat était très favorable au maréchal Pétain qu'il a été entendu quand il a protesté à partir de 1942. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait moins. Et c'est ce qu'on peut appeler, Ilana, la résistance politique ou l'influence politique, car à partir de 1942, certains évêques commencent à protester. Grâce à leur fidélité à Vichy, les autorités chrétiennes, prises de pitié par la situation des Juifs de France, demandent une action d'aide du gouvernement, lequel obtient par la force des choses la diminution des déportations. Ce qui expliquerait que les Juifs de France ont subi moins de pertes humaines que leurs coreligionnaires d'autres pays. Et effectivement, c'est clairement là aussi qu'on voit tout le poids de l'Église, d'un côté comme de l'autre. Heureusement, donc, quelques figures de l'Église vont sauver l'honneur. Le jésuite Pierre Chaillet, en novembre 1941, cet enseignant lance dans la clandestinité le premier cahier du témoignage chrétien. Et quelques années plus tard, alors que les rafles débutent en 1942, d'autres évêques songent enfin à élever la voix. En août 1942, Monseigneur Jules Saliège, archevêque de Toulouse, brise ainsi le silence dans une lettre pastorale sans équivoque, lue dans tout son diocèse. Les Juifs sont nos frères, un chrétien ne saurait l'oublier. Le vent tourne enfin. Le cardinal Guerlier, le pétainiste qui avait interdit à Pierre Chaillet ses écrits clandestins, soutient également un an plus tard le jésuite quand il fait passer des Juifs en zone libre avec les Amitiés chrétiennes. D'autres évêques s'engagent pour mettre à l'abri des enfants et c'est notamment le cas de l'évêque de Nice, Paul Raymond, membre du réseau de résistance Marcel. Paul Raymond, en effet, qui mettra à disposition du réseau de résistants un bureau à l'évêché ainsi que les institutions catholiques du diocèse. Paul Raymond prendra ainsi en charge les enfants juifs restés seuls après l'arrestation de leurs parents. Une autre identité leur sera donnée. Les enfants seront cachés dans des institutions catholiques et dans des familles. Au total, entre 1943 et 1945, le groupe de résistance sauvera 527 enfants. Après la guerre, tous ces hommes de foi ont été sacrés justes parmi les nations. A contrario, après la guerre, certains collaborationnistes à l'origine des rafles et des déportations seront protégés et cachés par des catholiques. Le cas le plus emblématique et le plus rocambolesque concerne Paul Touvier, le chef de la milice lyonnaise sous l'occupation. Paul Touvier, le responsable de l'assassinat du président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache, et de son épouse, puis de l'exécution de 7 juifs au cimetière de Rieux dans l'Ain. C'était en juin 1944. Et à la fin de cette même année, Touvier est condamné à mort par contumace à 2 reprises, puis arrêté par hasard en 1947 à Paris pour cambriolage. Mais en cherchant bien, les enquêteurs découvrent vite que celui qui se fait appeler Albert Gaillard est en fait Paul Touvier. Alors interrogé, il nie les faits qui lui sont reprochés. Il affirme avoir été hébergé par des catholiques, ce qui est vrai. Touvier doit être transféré à Lyon pour être fusillé. Il réussit à s'évader, on peut dire assez miraculeusement, et débute alors une longue cavale qui va durer près d'un demi-siècle. La lenteur des procédures, une enquête bâclée explique cela, mais pas seulement, car pendant toutes ces années, Touvier est caché dans des églises à Paris. D'ailleurs, dans l'une d'elles, il va se marier clandestinement. Il est également aidé par le premier vicaire de la cathédrale de Chambéry et le curé d'une paroisse lorsqu'il se cache dans une maison de famille de la région savoyarde. Et c'est même grâce aux autorités catholiques qui interfèrent auprès du président de la République, Georges Pompidou, que Paul Touvier est gracié en 1971. Touvier qui continue à trouver refuge dans des monastères et des couvents intégristes. Oui, c'est vraiment une histoire passionnante, jusqu'à ce que le Canard enchaîné révèle en 1989 que Touvier est protégé par une association, les Chevaliers de Notre-Dame, dirigée par un ancien Waffen-SS. Les enquêteurs réussissent à retrouver la trace de Touvier, finalement arrêté dans une petite chambre du prieuré intégriste Saint-Joseph de Nice en mai 1989. Touvier, donc défendu notamment par des catholiques intégristes lors de son procès, sera le premier français condamné pour crime contre l'humanité en 1994. Une histoire assez incroyable. Merci Christophe pour ces informations. L'Église de France face à la Shoah. Notez que le documentaire est disponible en replay sur le site francetv.fr. Et puis quelques livres que l'on vous conseille si vous souhaitez creuser le sujet. L'Église de France face à la persécution des Juifs de Sylvie Bernet, ou encore Catholique et antisémite, le réseau de Monseigneur Bénini de Nina Valbousquet. Voilà pour quelques éléments si vous souhaitez creuser ce dossier. Il est 6h15. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Christophe Darr.